Bonjour, on est au Festival Western de Guy et je suis en présence de M. Letourneau. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ce que vous faites? Oui, comme il disait, je m'appelle Yvan Letourneau, je viens d'Amos, en Abitibi. Je suis avec un groupe de femmes qui roulent en moto mais contre le cancer du sein. On ramasse des sous pour le cancer du sein. Partout en Abitibi. La ride se passe durant l'été, une fin de semaine durant l'été. Ça a été le 20 et le 21 juillet cette année. Moi, la particularité avec eux, je suis le seul homme qui roule sans faire la sécurité parce que je roule avec mes chiens en moto. Ah oui? Oui, mes deux chiens roulent en moto. Justement, vos chiens, quel âge ils ont? Okay, mes chiens, c'est deux grands caniches. Cricket, ici, la femelle, elle a 9 ans et demi et le mâle a 8 ans et demi. Comme ça, ils se promènent en moto avec vous autres? Oui. On se promène partout en région. En Ontario, on fait tous les festivals avec les filles. Normalement, la moto est sur place, mais à cause de la pluie des derniers jours, c'était un petit peu compliqué de l'emmener. On a emmené juste un quart d'une photo où les gens peuvent les voir. Puis souvent, les gens vont prendre une photo avec les chiens, ils vont te donner un don pour le cancer du sein. Ah oui. Cet organisme est né en quelle année? Ça fait combien d'années que ça existe? Cette année, c'était la 6e année. Oui. C'est depuis 2014 que deux filles ont décidé, suite à une rencontre, puis ces deux filles-là faisaient de la moto. Ils ont décidé d'appliquer leur plaisir avec, comment je pourrais dire? Une cause utile. Une cause utile, oui. Et vous êtes rendu à combien de membres? La chose, c'est pas des membres. Ah non? C'est que, à cause des endroits où on va en Abitibi, ça dépend. Il faut avoir une place qui va on va pouvoir se regrouper tout le groupe quand on arrive le samedi soir. Fait que comme cette année, on était près de 80 femmes qui roulaient. Moi comme homme, et les autres hommes qui roulent font la sécurité. On est à peu près 110 personnes, 110, 120 personnes. Ça va dépendre de l'endroit où on va arriver. Une année, on était à Matagami, il était un petit peu moins parce qu'il n'y avait pas le motel, l'endroit plus gros pour nous accueillir. Mais d'autres fois, comme à Lassar, on était 82. Cette année, à Val-d'Or, on était 80. L'année d'avant, à Ville-Marie, on était 80 aussi. Rider toujours, mais il faut se limiter. Quand vous roulez, vous êtes en groupe de combien? Environ un espace, mettons 10 motos? Normalement, c'est ça. Tu as maximum 10 motos qui roulent ensemble, espacées un petit peu. Nous, on a un système de sécurité. On a des gens, surtout du Québec, qui sont avisés où notre trajet, et ainsi de suite. On a des véhicules en avant de sécurité, des gens de sécurité, les motos. On roule tout ensemble. On roule 80 riders ensemble, 80-90 riders, un sur l'autre. Puis depuis 6 ans, on n'a jamais eu de plainte. Bien, ça prend beaucoup d'organisation. Oui, beaucoup d'organisations. Justement, on a celui qui s'occupe de la sécurité avec nous ici, M. Roger Nobert. Ce monsieur-là, c'est justement le conjoint de Sylvie qui a parti la traversée. Et il fait un travail fantastique. Mais il faut dire une chose, nos femmes sont fantastiques. Ouais. Je vous laisse à M. Nobert. Oui, comme ça, vous êtes le chef de la sécurité. Oui, monsieur. Moi, ça fait la 6e année que je m'occupe de la sécurité. Quand on dit qu'on s'occupe de la sécurité, c'est d'avoir, quand on rentre dans les villes, bloquer les entrées principaux là, que les autos pourraient vraiment nous couper. Fait que nous autres, avec les gars, on bloque le chemin, puis tout va dans l'ordre pour pas qu'il y ait d'accrochage ou rien. On va toucher du bois, mais amené jusqu'à date, on n'a pas eu d'accrochage comme de quoi que pour avoir un accident de moto. Là. Tout a bien été. Là. Mettons que vous décidez de venir dans notre coin, à Témiscamingue. Oui. C'est quoi les premières démarches que vous faites pour avertir la ville et tout? Ah, oui, bien c'est ça. Il faut demander la permission de la ville pour pouvoir circuler dans un groupe de même dans votre ville. Après ça, il faut aviser le ministère, avoir la permission du ministère des Transports. On avise la Sûreté du Québec. Si, mettons, qu'ils veulent nous escorter, on est prêt à ça, mais habituellement, ils nous laissent entrer dans la ville là,
sans la Sûreté du Québec. Mais on les avise, par exemple, pour être sûr que tout va bien. Il n'y a pas, normalement, il n'y a pas d'accrochage, ils ne vous empêchent pas de circuler? Non, non, non. On fait toutes les villes de la région, là, puis à venir jusqu'à date, là, ils nous ont jamais refusé là, de rentrer dans les villes. Fait que... Ah ben ça fait une belle gang. Oui, Ça doit oui, être la fun de voir ça arriver. C'est comme que je dis à toutes les années aux filles, quand j'ai fini la randonnée, j'ai dit « Vous êtes des anges », j'ai dit. Ben, je vous remercie beaucoup. Je vais vous présenter la fondatrice. Moi, je suis Sylvie Lefebvre, je suis la fondatrice de la Traversée des Îles. Ah oui? Oui. Comme ça, vous êtes une promeneuse, une motocycliste? Oui, depuis 2005. Oui. Oui. Quel genre de moto vous préférez? Moi, je préfère pas de moto. Non. Non. En autant que ça nous amène du point A au point B, c'est ce qui compte. Et chaque personne a ses goûts. Donc, non, moi, je n'ai pas de préférence. Et vous, personnellement, c'est quoi que vous conduisez? Moi, j'ai une Yamaha Kawasaki 900. C'est un 2 roues, là. Oui. Une moto. Ah, Oui. Ça doit bouger un peu? Ah, ben oui, quand même, là, mais on fait pas d'excès de vitesse Vous quand êtes même. sécuritaire. Oui, tout à fait. Et puis, votre fondation, elle vient en aide aux femmes atteintes du cancer. Oui, c'est ça, le cancer du sein. Du sein. On n'est pas vraiment une fondation, par exemple. On est plus un organisme à but non lucratif qui roule en moto pour vaincre le cancer du sein. C'est sûr que pendant les traversées, donc on a une traversée blanche l'hiver en motoneige et une traversée qu'on a maintenant baptisée la rose en moto. Les participantes doivent amasser des dons. Et ces dons-là vont à la Fondation Cancer du sein du Québec. Et ça, c'est très important pour nous que ça reste ici au Québec. La recherche, c'est très important. On a vu l'évolution, justement, par rapport à la recherche, les gènes qu'ils ont trouvés, que les gens peuvent aussi aller faire là, à Montréal pour savoir s'ils ont le gène du cancer du sein, quand il y a déjà, bien sûr, là, des gens dans la famille qui l'ont. Là. Ça, c'est important. Par contre, on a un bébé qui vient de naître dernièrement, qui s'appelle le panier réconfort. Et les gens ici, même ici au Témiscamingue, vont pouvoir faire la demande de ce panier-là, qui est un panier avec des petites douceurs à l'intérieur et qui va être personnalisé là, par les femmes et les hommes, parce que vous savez que les hommes aussi peuvent avoir un cancer du sein. Le cancer pour les hommes, oui? Oui, monsieur. C'est rare. C'est rare, mais par contre, un homme sur 1000 peut avoir un cancer du sein. Oui. Et c'est quand même important de le savoir parce que chez les hommes, c'est pas les mêmes symptômes que chez les femmes. Ah non? Absolument pas. Donc, c'est important de le savoir qu'un homme peut avoir un cancer du sein parce que la majorité des fois, quand un homme a un cancer du sein, malheureusement, il est trop tard et c'est fatal. Oui, parce que sûrement l'homme ne s'attend pas qu'il peut avoir ça, puis il va pas faire les démarches. C'est ça, exactement. Donc, il ne fera pas attention. Comme nous, les femmes qui faisons notre auto-examen régulièrement. Là. Idéalement, mesdames, il faut le faire à tous les mois. Alors, mais c'est ça. Donc, un homme aussi peut avoir un cancer du sein. Donc, ce panier-là va être remis à une personne qui va l'avoir demandé au centre d'oncologie de sa région, bien entendu. Tout ça est vraiment confidentiel, d'ailleurs. Donc, c'est ça. Fait que on va avoir des dons qui vont être demandés aussi là, pour ces femmes-là. Donc, le panier réconfort qui va leur être remis là, sur leur demande, bien sûr. Bien, c'est une belle organisme parce qu'on connaît tous quelqu'un qui dans notre famille ou ami proche atteint du cancer. Atteint du cancer, c'est une personne sur 3 va avoir un cancer. Et on parle de tous les cancers. Une femme sur 9 va avoir un cancer du sein. C'est énorme aussi. Énorme. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre entrevue. Ça m'a fait on apprend plaisir, beaucoup. monsieur. Merci. Et puis, si vous venez dans notre coin à Témiscamingue, faites-nous signe. On est là. Vous savez que l'année passée, on est allé à Ville-Marie. Oui. Oui, on a fait 600 quelques kilomètres là, pour aller coucher à l'hôtel Louise. Je m'excuse, je fais de la pub. Hein, Carl?
L'hôtel était réservé au complet pour nous ce samedi-là et on a été vraiment bien reçus. On est toujours bien reçus quand on vient ici au Témiscamingue. Et quelle est votre prochaine destination, s'il y en a une cet été? C'est sûr qu'il va y avoir une destination l'été prochain pour la traversée des îles. Pour cet été? Cet été? Oui. Non, il n'y en a pas d'autres. On arrive à l'automne. On arrive à l'automne, là. Fait que, non, c'est ça. Il n'y aura pas d'autres destinations cette année, là. Ça va aller en février à la traversée des îles Blanches en motoneige. Et puis, c'est quoi votre trajet en motoneige pour 2019? Il va avoir ça va être 2020? 2020? Oui. Ben oui. Je viens de vous faire passer 2 années assez vite, merci. Hein? Oui. Mais oui, ça va être en 2020, c'est en février. Le rassemblement va se faire à la Sarre, au motel, je me rappelle plus comment il s'appelle. C'est bien. C'est la Villa Mon-Repos. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir, monsieur. On se revoit bientôt, peut-être? Bien, certain. Merci.